Il est des commerces dont la qualité des produits nous questionne sur leur délicatesse et leur pudeur, parce que sortant un peu de l'ordinaire et même de notre entendement. Dans le marché de la friperie chez nous, on trouve pratiquement un peu de tout. Des vêtements, des appareils électroménagers, informatiques, de la literie, des sacs à main, des chaussures et j'en passe. On y trouve aussi et bizarrement des sous-vêtements, j'allais dire des dessous pour mieux me faire comprendre. Ces articles très prisés qui attirent femmes, jeunes filles et hommes intéressés par ces boxeurs, soutiens-gorge, slips, string, culottes que proposent certains commerçants et dont la qualité, disent-ils, est bonne en termes de style, de modèle, de coloris et de dureté, fermant ainsi les yeux sur le fait de leur premier usage par d'autres personnes avant la deuxième vente ici chez nous. Les dessous portés ailleurs puis récupérés et envoyés chez nous en ballot de friperie pour second usage. Les femmes en raffolent et se bousculent quand il y a arrivage auprès de leurs assauts. Postés dans les marchés, Mokolo, Essos, Mvombi, Etoudi et j'en passe. Cela existe aussi dans les autres villes sans que cela n'attire l'attention et ne gêne personne. Nous y avons mis le nez à force de fuiner. Que notre incursion ne soit nullement une gêne. Nous avons juste la curiosité de comprendre. Est-ce normal la friperie jusqu'au dessous? Nous nous interrogeons à haute voix. Excusez notre impertinence. Nous avons dans ce studio pour en parler le professeur Paul Abouna. Vous êtes anthropologue et nous avons bien voulu ouvrir cette 4e saison de nos chroniques avec vous. Nous vous disons merci d'avoir honoré cette invitation. Bonjour Madame Bousnoum, c'est moi qui vous remercie de m'avoir convié à cet échange. Alors nous parlons d'une question de mœurs, un sujet osé diraient certains, mais il faut en parler. Ça vous dit, professeur? Oui, ça me dit à plus d'un titre. Vous venez de m'écouter, comment comprendre cet état de choses? Nous allons comprendre cet état de choses dans le contexte spécifique des cultures négro-africaines comme étant un phénomène un peu insolite qui sort de l'ordinaire et qui sort du cadre formel de la vision du monde de nos sociocultures. À titre de rappel, je voudrais vous faire observer qu'il existe une connivence étonnante entre ce que nous mangeons, ce que nous touchons, ce avec quoi nous sommes en contact, qui fait en sorte que nous ayons une relation ontologique et une relation fusionnelle avec ces éléments-là. Relation ontologique dans la mesure où, quand vous touchez une chose, oui, cette chose-là devient vous-même ou une partie de vous-même. Oui. Et c'est pratiquement la même chose avec la relation fusionnelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque dans certains rituels, on veut vous atteindre, il suffit de prendre un objet avec lequel vous avez été en contact. Ça peut être un objet usuel, un ustensile, ça peut être un vêtement, ça peut être un sous-vêtement. Ça peut tout simplement être un endroit du sol où votre pied ou votre main a été en contact. On requiert seulement cette part. Donc vous identifiez à cette chose-là. Et le lien avec la friperie, c'est quoi? La friperie, c'est le vêtement qui a déjà été porté par d'autres personnes. Oui. Et par conséquent, qui identifie ces personnes-là aux vêtements qui sont vendus. Alors, sauf que là, nous parlons des dessous, des sous-vêtements. Et comme on l'a dit, il y a des sujets comme ça auxquels personne ne touche, des sujets osés. Mais comment comprendre ce type de commerce? Oui, nous allons dire que c'est des commerces qui sont liés pratiquement à ce qui touche à la vie. Vous verrez qu'avant le contact avec l'Occident européen et même avant le monde arabe, nous avions comme vêtements ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui des caches-sexes. Oui. Donc, tout le corps était pratiquement exposé à la nudité, excepté le sexe. Tout simplement, c'est parce que c'est la partie du corps qui génère la vie, qui agrémente la vie, il faut également le dire. C'est ça. Et c'est des raisons suffisantes pour protéger cette partie du corps-là et ne pas l'exposer à l'altérité. Vous voyez que quand on vend déjà un sous-vêtement, vous ne savez pas quel être humain, mort ou vivant, a été en contact avec ce sous-vêtement-là. Vous ne savez pas quelle a été l'identité biologique, l'identité spirituelle, l'identité culturelle de la personne qui a porté ce sous-vêtement-là. C'est ça. Je n'ai pas envie de vous demander si c'est normal ou pas, mais ça touche quand même une question de mœurs. Oui, bien évidemment, ça touche une question de mœurs
au-delà des mœurs même, ça touche à la pudeur. C'est ça. Vous savez, le sexe, c'est ce que nous avons de plus sacré. Et vous voyez, même pour les femmes, le sexe est caché. Donc, il n'est pas donné à n'importe quel quidam, c'est-à-dire à n'importe quel commun des mortels, d'y accéder, même de façon visuelle. Oui. Autoriser donc les sous-vêtements qui sont passés de sexe en sexe, parce que ce qu'on vend, vous ne savez pas combien de personnes les ont déjà portés, puissent être en contact avec le sexe d'une femme, pour ne prendre que cette catégorie-là qui est véritablement vulnérable, c'est exposer le sexe à une altérité multiple. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus, je dirais, jouir de l'exclusivité sexuelle d'une femme qui met les sous-vêtements que l'on retrouve à la friperie. Alors, au-delà de l'aspect médical, sanitaire, il y a quand même qu'on se demande comment on peut transcender certaines valeurs pour descendre à ce niveau. Oui, la question que vous posez est une question d'ordre moral, d'ordre éthique. Et vous savez, la vocation de l'anthropologie n'est pas une vocation normative, c'est-à-dire dire des choses telles qu'elles doivent être. Nous constatons seulement cet état de choses et nous nous employons à lui donner une signification tout simplement. Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'on se pose quand même cette question. On accepte ce commerce, c'est fait au vu et au su de tout le monde. J'ai envie de dire que c'est pas normal quand même. Oui, ce n'est pas normal, Madame Bousnoum. Il faut dire que c'est peut-être les conditions économiques macro qui ont donné naissance à ce type de commerce-là. Moi, j'ai grandi, je ne suis pas suffisamment âgé, mais à une certaine époque dans notre pays, il y avait quand même un tissu économique qui permettait au Cameroun de fabriquer des vêtements, de produire des sous-vêtements, de produire même des chaussures. À une certaine époque également, non loin de nous dans le temps, il y avait dans nos lycées et collèges techniques une filière qu'on avait appelée IH, industrie d'habillement. Oui. Pour dire qu'il y avait vraiment une idée, une solution, je dirais, politique pour résoudre ce genre de problème ou tout simplement pour éviter son occurrence. Donc la solution existe, mais on peut se poser la question, pourquoi en sommes-nous arrivés à importer de façon systématique ou de façon quasi systématique les sous-vêtements? Ou alors ceux qui sont neufs sont largement... Il y en a de neufs. Oui, et ça ne choque pas, ça ne dérange pas. Le problème, c'est les sous-vêtements en friperie et donc de deuxième main. Oui, de deuxième main. Le problème que vous posez est un problème suffisamment pertinent qui choque les mains, qui choque la culture et qui choque un certain nombre de représentations. Est-ce qu'il faut comprendre que ce qui vient de chez les Blancs, excusez l'appellation, n'a pas de problème? Non, c'est pas ça, madame. Il y a un certain nombre de raisons économiques qui peuvent permettre de comprendre l'accessibilité, c'est-à-dire la facilité d'accès à ce genre de commerce-là. La première raison, c'est le faible coût, le prix d'achat de ces vêtements-là. Et il faut également dire qu'il y a une autre raison qui fait en sorte que la friperie s'insère dans un ensemble beaucoup plus global de ce genre de commerce-là. Vous savez, on vend les vêtements de seconde main, oui. On vend les voitures de seconde main, oui. On vend les assiettes de dit, seconde main, l'électroménager, les sacs à main, de seconde main, les chaussures. Donc la friperie devient un élément dans ce vaste ensemble-là que nous ne pouvons pas traiter en isolat. Mais puisque vous posez le problème spécifique de cette friperie, des sous-vêtements, oui. Je pense que ce problème spécifique soulève donc les problèmes d'ordre anthropologique que nous avons évoqués plus haut, et ces problèmes-là peuvent avoir des dérivations psychologiques, des dérivations qui ont un lien avec les systèmes de croyance, également des dérivations sur le plan de la santé publique. C'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas une restriction quand même à ce niveau-là? On peut vendre tout le reste. On n'est pas autant choqué même pour les vêtements, mais les sous-vêtements, les dessous, c'est quand même assez... Oui, Madame Bouznoum, je partage votre préoccupation. Il faudra peut-être une restriction. Il faudra même peut-être un gel, c'est-à-dire une interdiction systématique de ce genre de commerce-là. Sauf que pour geler, pour interdire, pour restreindre, il faudra une solution alternative, et je pense que la meilleure idée serait de créer cette solution alternative-là qui, de mon point de vue, aura des bénéfices multiples, parmi lesquels la création d'une chaîne économique qui va générer des emplois. Et pourquoi pas? Nous allons sortir de cet entretien. Nous sensibilisons en général. Un message, un mot à l'endroit des vendeurs, de ceux qui décident, des acheteurs. Qu'est-ce que vous leur dites de votre posture d'anthropologue? Les vendeurs, les acheteurs, je vais leur demander de ne pas avoir des comportements économiques culturocides, c'est-à-dire des comportements économiques qui ont pour vocation, pour finalité, de tuer la culture.
Et je vais vous surprendre, Madame Bouznoum, je ne sais pas si ce serait une surprise pour vous. Allons-y. Même les tenues des morts, c'est-à-dire quand on demande des sous-vêtements pour inhumer nos morts, certains vont jusqu'à aller acheter ces sous-vêtements. Effectivement. À la friperie. Effectivement. Et je pense qu'il peut avoir des implications rituelles. Vous savez, quand on enterre les morts, c'est avec un certain nombre de rites mortem, de rites post-mortem et tout ça. Donc je pense que des implications liées à ce genre de commerce-là sont multiples, sont innombrables, et notre vocation ici n'est pas de les citer de façon vraiment exhaustive. Donc pour revenir à votre question, je pense que ce qui s'adonne à ce genre de commerce-là devrait privilégier tout ce que nous avons évoqué tout à l'heure là, les intérêts culturels, les intérêts moraux, les intérêts psychologiques, etc. Et ne pas mettre le petit gain qu'il pourrait avoir, le petit gain que ce commerce-là pourrait vendre autre chose que générer au-dessus de tout ce que nous avons vu là. Parce que de mon point de vue, le commerce de la friperie n'est pas différent de la traite des êtres humains. Si je m'en tiens à ce que j'ai dit à l'entendre de mon propos, à savoir que lorsque vous touchez une chose, vous vous identifiez à cette chose-là. Donc, lorsque vous vendez les vêtements que les hommes ont déjà portés, c'est comme si c'est les hommes que vous vendez en réalité. Voilà qui est dit. Nous espérons que votre message est passé. Nous avons essayé en tout cas de toucher à une question assez osée. Nous espérons n'avoir pas choqué. Professeur Paul Abouna, nous vous disons merci d'être passé par ici. Merci une fois de plus, Madame Bouznoum.